Bonjour, je suis Sophia. Je suis atteinte du cancer du col de l'utérus depuis le 28 février 2012. C'est un grand plaisir pour moi de participer à l'émission de Laurie et de me faire gâter par elle et par tous ces spécialistes qui vont m'entourer. Sophia, vous êtes atteinte du cancer du col de l'utérus. Oui. Ça fait bientôt 4 ans. Exact. Est-ce que vous pouvez me parler de votre cheminement? En fait, dans le fond, j'ai fait un examen gynécologique annuel, comme toutes les femmes font habituellement. Et puis, lorsque mon médecin généraliste a vu mon col, elle m'a dit « Ah, il y a peut-être... il y a quelque chose, le col, il n'est pas bobo. Le 14 février, je me rappelle, c'était la Saint-Valentin. Je faisais faire ma biopsie. Et le 28 février, j'apprenais que j'étais atteinte du cancer du col. Le cancer, la tumeur était trop grosse pour être opérée. Puis là, on me parlait de chimio, de radiothérapie, de curithérapie. J'explique ça parce que c'est ce qui a fait en sorte que moi, je ne suis pas rentrée tout de suite en traitement. Moi, je me disais non, c'est pas pour un 2,8 cm que je vais me faire, que je vais vivre ce carnage-là. Donc, j'ai vécu beaucoup de voyages parce que par la suite, je suis partie au Brésil, à la rencontre de Joao, qui était un guérisseur. J'ai fait plein de choses. Je suis allée en Amazonie voir un chaman. Et lorsque je suis arrivée de l'Amazonie, j'ai appris que la veille, ma grande sœur était décédée. OK, wow. Par ma petite sœur, on est 3. Oh. Et là... Quand j'ai appris cette triste nouvelle, ben là, j'ai avalé une gorgée d'eau salée, puis j'ai descendu. Là. Tu sais, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, ben j'avais promis à ma fille que j'allais tout faire pour pas décéder de cette maladie-là. Et je peux pas non plus faire en sorte que ma petite sœur perde 2 sœurs. Alors, je suis rentrée en onco. Je sais qu'avec le cancer, quand vous avez passé vos traitements, il y a des effets secondaires. Ouais. On connaît souvent la perte de cheveux, un changement dans le corps. Est-ce que vous avez subi ces changements? La perte de cheveux, oui. Là, ça fait 2 fois que je perds mes cheveux parce que ça fait 3 ans de traitement que je reçois. J'ai perdu mes cils, mes sourcils aussi. Pour moi, les cheveux, c'était très difficile, mais mes cils, mes sourcils, je disais, s'il vous plaît, mon Dieu, pas ça aussi. Tu sais, je trouvais que ça faisait encore plus malade, en tout cas. Fait que, mais je les ai perdus. J'ai eu une belle grosse cicatrice sur le ventre que j'avais pas. Puis j'ai pris beaucoup de poids, moi. J'ai pris comme 50-60 livres, là. Fait que ça aussi, sur le garde-robe, puis sur le reflet dans le miroir, ça joue, c'est important. Comment est-ce que vous êtes habitué à vous habiller maintenant? Est-ce que vous avez des difficultés? Bien là, tu sais, avec les traitements, là, t'es pas mal plus souvent habillée en mou. Sauf que moi, j'aime mettre des robes, puis j'aime être bien habillée, puis ça, c'est clair que mon garde-robe, présentement, tu sais, j'ai déjà eu un meilleur garde-robe, là. Bien, on va aller magasiner. Ah oui? Oui. Puis, on va choisir des robes, si c'est ça que vous voulez. Oui, j'aimerais ça. Regarder des belles robes. J'aimerais ça, puis dans un monde idéal qui soit pas noir. OK. Je suis tannée de mettre du noir. C'est tout un défi, par exemple. Non, je prends une note mentale. Puis, pas de noir, une robe pour Sophia. On va s'arranger. Une belle robe. Si vous avez confiance en moi, on va s'amuser. Certainement. Allô, Laurie! Allô, Sophia! On va faire du shopping. Yes. Puis j'ai une surprise. Wow! Ça, c'est Harmony. Oh, bonjour, Harmony. Elle est une styliste personnelle. Wow! Une belle femme et une styliste. Oui.
est belle, cette robe. Qu'est-ce que t'en penses, Sophia? Bien, c'est des couleurs que j'aime, mais je suis pas certaine de la ligne. Tu sais, ça... Depuis que j'ai pris du poids, puis je veux pas avoir de la mémère. C'est ça mes préoccupations quand je magasine. Il faut toujours essayer. Des fois, on le regarde comme ça, mais quand on le met sur nous, ça fait toute une différence. J'aime la texture. Le doré, ça me fait pas bien. C'est une couleur qui me fait bien. Je sais. Sophia! Oui. Hey. Wow! Ah. Alors, on parlait de la ligne, là. Il n'y a pas de ligne. Sincèrement, j'avais pas vu. Quand tu me l'as montré, j'ai vu juste la ligne, mais j'ai pas vu. J'aurais jamais essayé ça. Alors, on apprend quelque chose. J'aurais jamais choisi ce vêtement-là. Puis, sincèrement, je trouve ça super confortable. Wow. Dis-moi, Sophia, c'était quoi ta profession? Ma profession, je suis sexologue, auteure et communicatrice média. Oh, c'est cool. Est-ce que vous faites ça toujours? Je travaille pas présentement, non. Là, j'ai terminé la chimio, donc je vais avoir la possibilité de retravailler, mais sinon, disons que mon beat de vie, là, durant 4 ans, il a changé drastiquement, là. Une chance, je suis bien entourée, parce que financièrement, c'est catastrophique, là. La maladie, c'est catastrophique. Je sais, parce qu'on est les deux. Y a-t-il des choses que tu as choisies pour elle que tu pourrais lui montrer? Oui, le purple, là, ça en fait pas. Je fais des capsules sur ma page Facebook pour les gens qui sont malades, justement. Dans le domaine hospitalier, comme c'était un cancer typiquement sexologique, féminin, cancer du col, bien, la sexologue n'a pas pu sortir de moi, là. Fait que c'est sûr que je me rends compte à quel point j'apporte une contribution aux professionnels de la santé pour leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Voici ce que je vous propose, la façon que vous pouvez vous amener avec la femme dans son intimité. Tu sais, on a toujours l'effet salaire en radiation quand on reçoit de la radiothérapie. Puis, fait que j'ai remis en question plusieurs choses, plusieurs façons de faire. Puis finalement, sans le savoir, je commence à améliorer la recette, là. Vous êtes incroyable. Merci. Merci, David. Je sais pas. Ça marche pas. OK. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Oui, il faut l'essayer, mais la couleur, C'est une couleur rien de la même façon. Ouais. Écoute, ça, là, c'est vraiment cute. J'aime ça. En tout cas, je peux te dire que ça, vous allez le porter avec vos affaires noires à la maison, du bleu. Quasiment, ça va avec presque tout. Comment t'as aimé les vêtements que t'as essayés? Bien, vraiment, la première, là, le bleu, là, je suis vraiment surprise. Puis ça, c'est vraiment pratique, c'est sûr. Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on te les offre. Ah oui? Oui. Wow. Merci. Mais oui, avec plaisir. J'aimerais vous savoir, est-ce que vous avez eu des difficultés pendant la chimio de vous maquiller? C'était quoi votre Bien, c'est sûr réaction? que j'ai appris à me maquiller dans le sens que avant je faisais une petite trace pour souligner mes sourcils. Là, il n'y en a plus de sourcils, donc il faut apprendre à faire une vraie ligne. Puis je me disais tout le temps, je veux que ça fasse naturel, fait que je veux pas... Donc ça, j'ai eu à revoir ma façon. Mais ce qui a été le plus... c'était au niveau de mes cils. Parce qu'on ne se rend pas compte que quand on fait une ligne puis qu'on a des cils, on s'appuie sur nos cils. Quand il n'y a plus de cils, on rentre notre pinceau dans l'œil. Oh boy! Fait que ça, je me suis envoyé les crayons puis les pinceaux à plusieurs reprises dans les yeux parce que ça glissait puis j'avais pas le réflexe. Sophia, on va prendre soin de vous. Super. Alors, on va vous offrir des cours de maquillage et aussi des crèmes qui sont toutes naturelles. Oui. Est-ce que ça vous Bien, tente? certainement. Super. Ben oui. Surtout, tu vois, les crèmes, il y a une nouvelle conscience aussi de tous les produits chimiques qu'on se met sur le corps, le parfum, tout ça. C'est... Maintenant, je suis comme aux huiles essentielles, puis je fais vraiment très, très, très attention. Mes crèmes, je les ai toutes données, donc... Oui, tout est naturel. Parler de produits naturels, c'est sûr que ça m'intéresse, oui, vraiment.
Bonjour, Sophia. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui. Quelques jours plus tard, j'ai donné rendez-vous à Sophia au salon Adva pour dorloter sa peau. Bonjour Sophia. Bonjour. Bienvenue à mon salon. Bonjour, vous êtes Adwa? Oui, c'est moi. Wow, enchantée. Suivez-moi, merci, on va prendre soin de toi. Wow, merci. Je te présente Mali, notre maquilleuse. Bonjour, Mali. Mali. Bonjour. Je vais vous faire un beau maquillage et un soin de visage. Wow, merci. J'aimerais parler un peu des produits qu'on a utilisés sur Sophia. Sophia nous a confié qu'elle avait débuté un peu de coupe rose avec les traitements, qu'elle avait la peau sèche. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces produits-là, parce qu'ils sont apaisants, parce qu'ils vont apporter de l'hydratation. C'est pas le moment pour elle d'ajouter des crèmes qui vont travailler en profondeur et qui vont aller traiter les côtés anti-âge ou anti-vieillissement. C'est pas le temps pour le moment, c'est vraiment de réhydrater sa peau et de la calmer. Cette gamme de produits est une gamme de produits certifiés végétalienne. Donc, c'est à base de plantes, de fruits, de légumes, de grains. C'est sans parabènes, sans formaldéhyde, sans huile minérale non plus. Donc, c'est une gamme de produits qui est très douce, très calme, très apaisante. Isabelle, je vois les produits que Mali a utilisés sur Sophia. Elle a perdu tous ses poils, incluant les sourcils et les cils, avec la chimiothérapie. Mais heureusement, elle commence à repousser. Ouais. Comment ça fonctionne avec le mascara? C'est un mascara en 2 étapes, donc avec un gel et des fibres. Comment ça fonctionne? Vous commencez par le gel et ensuite vous appliquez les fibres. Ça donne l'effet de longueur et de volume, mais tout à fait naturel. Est-ce qu'il y a des bons effets aussi en utilisant ça? Oui, ce qui est très bon avec les fibres, c'est qu'ils ont un effet conditionnant ça conditionne les cils quand c'est appliqué. Donc, c'est très bon pour les cils. Parlez-moi un peu de la couleur qu'on a utilisée sur Sophia. En fait, les couleurs qu'on a utilisées, c'est un mélange entre des couleurs mates et scintillantes, donc pour bien les jouer avec les profondeurs, bien mélanger pour ressortir la couleur des yeux parce qu'elle a de très beaux yeux. Puis elle est complémentée avec un beau rouge à lèvres d'une belle couleur très, très profonde, très, très jolie sur elle. Sophia m'a dit qu'elle se maquille tous les jours, elle aime ça se maquiller. Alors, j'imagine que c'est important aussi qu'est-ce qu'on utilise pour se démaquiller après. Bien sûr. Alors, je vois que vous avez un nettoyant. Est-ce que ça marche aussi avec le maquillage? Oui, ça l'enlève très bien le maquillage. D'ailleurs, vous savez qu'une peau qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas démaquillée chaque jour, vieillit de 7 jours. Ouais. Donc, une nuit sans démaquillage, on vieillit de 7 jours. Donc, attention, c'est très important. Je t'offre l'ensemble que tu as pu essayer avec Mali. Donc, c'est tout l'ensemble complet pour le soin de ton visage. Wow. C'est super bon Merci. pour toi. C'est vraiment sans danger pour toi, sans parabènes, sans formaldéhyde. Je te l'offre. C'est une crème à main. Merci beaucoup. Bienvenue. Sophia, alors vous n'êtes pas en phase rémission pour l'instant. Alors, il y a une possibilité que vous allez avoir encore d'autres traitements. Exact. Si vous perdez vos cheveux, comment vous allez continuer à procéder dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben en fait, je dirais si je repère mes cheveux, donc ça serait une 3e fois. La première fois, je les ai coupés seule. La 2e fois, je me suis dit, je vais attendre. Il y avait des possibilités qu'il me reste des cheveux. Fait que je me suis dit, je vais attendre, je vais voir. Tu sais, je vais les couper un peu plus courts. Puis j'ai attendu, j'ai perdu mes cheveux. Puis à un moment donné, c'était comme évident que là, c'était juste plus beau, là. Fait que j'ai coupé mes cheveux par moi-même. Ce qui me dérangeait, c'est que maintenant, je sais le temps que ça me prend à avoir ma tête habituelle, tu sais. Ça m'avait pris 1 an. Je venais de rentrer chez nous, ma nouvelle coupe de cheveux. Mon chum m'a dit « Wow, j'ai retrouvé ma blonde », tu sais. C'est ce qu'il m'a dit spontanément, sans filtre. 3 semaines plus tard, ben j'ai appris que j'y reperdais, tu sais. Fait que c'est... c'était dur. Alors... ça va être comme ça. J'ai comme appris à plus avoir de résistance. Dans le sens que ma résistance vient de
de ma personnalité. Tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, naturellement, mais la maladie m'a appris à lâcher des combats qui servent à rien. Donc, si j'apprends ça, bien, ça sera ça. Si je vous dirais qu'on va vous offrir une perruque qui va ressembler quasiment à ce que vous aviez avant, est-ce que ça vous excite? C'est quelque chose que vous aimeriez? Sincèrement, j'ai hâte de voir parce que j'en ai porté une prothèse capillaire, mais c'était des cheveux synthétiques. Je trouvais que c'est une bonne façon de parler d'autres choses. Tu sais, quand tu t'en vas dans un lancement de livre, par exemple, puis que tu n'as pas de cheveux, bien, de quoi tu penses que tu vas parler pendant toute la soirée? Alors que moi, j'ai des tonnes d'intérêts, autres que la maladie. Donc oui, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir la différence. Pour offrir à Sophia une perruque à son goût, la première étape a été de prendre ses mesures et de choisir sa couleur. Puis sa perruque a été fabriquée en grande partie à la main avec des cheveux provenant de donateurs. Au salon Adva, Daniela a fait la teinture de la perruque avant que je la présente à Sophia. J'ai une belle place pour toi. Merci! Oh! Et je te présente ta perruque. Oui, wow! J'ai hâte de voir. Alors, je sais, dans les photos, tu étais pas mal blonde. Oui, je suis blonde. Ouais. Puis, il y avait les cheveux sur le côté. Mais elle n'est pas encore stylée. Oui, exact. OK? Alors, du volume, ça serait cool. Un petit peu de volume, un peu de wave. Ouais. Puis je laisserai Adva faire ça pour toi. D'accord. T'es en bonne main. Je te verrai après. OK, merci. Dis-moi, Laurie, la fondation Don Espoir Cancer que tu as partie, comment tu as eu l'idée de faire ça? Pourquoi? En fait, j'ai 4 enfants, puis mon deuxième, mon garçon, il était très malade. Il n'a pas eu le cancer, mais il a eu d'autres difficultés. C'était auto-immune et on était toujours dans les hôpitaux. Quand on reste dans un hôpital comme parent, on sait qu'on fait le tour de l'hôpital, puis on voit d'autres enfants sans cheveux, qui passent la chimiothérapie. Alors, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Puis j'étais déjà perruquière et j'étais déjà là-dedans, puis je voulais vraiment redonner, je voulais vraiment commencer quelque chose que moi, j'étais capable de faire. Ouais. Et en fait, ça faisait juste du sens pour moi de fabriquer des perruques puis les donner aux enfants qui avaient besoin. C'était comme ça que ça a commencé. Wow! Oui, mais là, ça a pris vraiment de l'expansion, à ce que je peux voir. Oui, maintenant, l'année dernière, quand on a fêté nos 10 ans de travail, on a décidé de vraiment continuer à redonner, mais essayer d'aider plus de monde possible. Wow! C'est vraiment génial, en tout cas. Je te remercie. De ma part, je te remercie vraiment. Oh, wow! C'est vraiment impressionnant. Wow, Je suis de retour. Jolie. Je suis de retour. J'aimerais que tu te lèves juste pour que je te certainement. regarde. Tu tournes. Wouhou! Ben oui. C'est beau, hein? Oui. Et en plus, si on rajoute peut-être un petit peu d'argent. D'accord, Qu'est-ce que t'en oui. penses? Certainement. Des petits cadeaux. Puis, des petites boucles Oh my God, wow. d'oreilles qui matchent. C'est Noël. Wow. Voilà. Parfait. Check-moi la poulette. Je suis vraiment impressionnée. On dirait que de se voir avec des cheveux, c'est impressionnant. Oui. J'aime ça. OK, good. Oh. Après l'essai de sa perruque, Sophia allait vivre d'autres émotions. Je lui ai demandé de mettre une de ses nouvelles robes, de se pomponner avec ses nouveaux produits et je lui ai donné rendez-vous au restaurant où d'autres surprises l'attendaient. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de son look? Très belle, vraiment belle.
Elle a l'air printanière à part de ça. Elle n'a pas l'air hiver du tout. Ça, puis écoute, moi, je trouve que ça me fait rajeunir. Tu sais, ça me redonne le look que j'avais il y a 3 ans. Oui. Ouais. J'avais aussi invité des donatrices de cheveux à venir à la rencontre de Sophia. C'est quoi l'idée derrière le don de cheveux? C'est quand même un geste. Parce que mon petit-neveu il a eu le cancer, puis il avait 6 ans, il habite en Royaume-Uni, donc je me sentais impuissante, puis je me suis dit, ben je peux pas faire grand-chose ici pour lui, fait que je vais faire un geste concret pour aider des gens au Québec. Ma mère est atteinte depuis 2 ans du cancer, donc on a su il y a environ début semaine que ça n'avait pas fonctionné ses traitements. Donc moi, je me sentais un peu impuissante, puis je savais pas quoi faire. C'était toutes des mauvaises nouvelles, un par la suite de l'autre. Donc le jeudi, j'ai pris mon rendez-vous pour les couper. Pour que le samedi, il était coupé. Ouais. Elle est comme, non, coupe pas, j'ai peur que tu regrettes. Je fais, ben, avec tout ce que tu vis, si c'est ça que je peux te montrer, c'est la détermination, le courage, je vais faire ça pour toi. C'était ta façon de la supporter. Oui, exactement. Puis Jordan, tes cheveux, ils étaient où, toi? Ils allaient où? Là. Ils étaient longs, hein? Ouais. Moi, je travaillais avec des enfants, donc dans un hôpital qui... il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de cancer, donc j'ai vu ça à chaque jour. Ah, puis oui, juste pour redonner. Ouais. Et puis vous, belle dame? J'ai 2 tantes qui ont vécu le cancer et les 2 étaient des jeunes mères quand elles l'ont vécu. Et je sais comment, surtout pour une d'entre elles en particulier, le fait d'avoir eu une perruque, comment ça l'a aidé au niveau de son moral, auprès des enfants, auprès de son conjoint. Donc pour moi, c'est ce qui m'a amenée à décider d'aller donner 14 pouces de cheveux à l'époque. Et j'espère que, justement, ça a pu aider quelqu'un à mettre un sourire sur un visage. Ça peut pas faire autrement. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'est adaptée avec le chimio et le fait d'avoir un cancer? Très bien. Je vais vous dire une chose, moi, je ne pensais jamais qu'elle serait aussi positive. Elle dit toujours, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Et puis, il y a la première journée, quand elle sait une mauvaise nouvelle, là, elle dit, il faut que je braille. Là, on se donne la permission de pas de pleurer, de brailler. De brailler. Mais par contre, le surlendemain, elle dit, non, ils ne m'auront pas comme ça. Puis elle recommence, puis c'est fait. Non. Elle va passer au travail. Certainement. L'aspect du cancer, ça amène une dimension complètement différente dans notre vie. Premièrement, dans la vie sexuelle aussi. Ça influence beaucoup cet espace-là, parce qu'en fin de compte, le cancer, au début, c'était un cancer qui était du col de l'utérus. Dans notre intimité, ça a eu un impact, c'est clair, parce que, premièrement, quand tu es en traitement, l'énergie sexuelle, moi qui ai je pense qu'on peut dire excellente énergie sexuelle, elle était plus là. Puis je savais même pas si un jour elle allait revenir dans mon corps, je la sentais plus. Ça, c'est une chose. Puis après ça, ben, c'est d'accompagner sa blonde, qui a toujours été super énergique, qui a eu plusieurs projets, puis tout d'un coup, ta voix sur le divan, à regarder la télévision. C'est comme des deuils à faire de Sophia la performante, tu sais. Pour terminer la soirée en beauté, une autre surprise attendait Sophia. Donc, on n'a pas fini avec les cadeaux. Voici un petit dernier. Donc, c'est les produits qui avaient été utilisés lors de la séance de maquillage. Donc, c'est un petit cadeau pour pouvoir vous dorloter à la maison. Oh, beauté!